lorsqu'on s'observe dans le miroir, on cherche parfois autre chose que notre reflet. On cherche la perfection, l'approbation, le contrôle, mais à quel prix? Bienvenue dans le balado presque adulte. Je m'appelle Rosalie et aujourd'hui, je vous parle d'un combat silencieux, souvent invisible, mais terriblement réel, les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires sont des maladies mentales qui touchent la relation qu'on entretient avec la nourriture, mais pas seulement ça. C'est une vraie souffrance mentale et invisible. Anorexie, boulimie, hyperphagie. Derrière ces mots, il y a des personnes qui se battent tous les jours avec leur image, avec leur corps, avec la peur, la honte, la culpabilité et l'illusion du contrôle. C'est pas un caprice, ni une mode. Ce sont des maladies sérieuses, mortelles dans certains cas. Les personnes ayant un TCA peuvent se sentir seules, incomprises, piégées. Ce sujet est rarement abordé, mais les troubles du comportement alimentaire sont plus fréquents qu'on ne le pense. Le silence autour de ceux-ci est aussi destructeur que les troubles en eux-mêmes. Commençons par l'anorexie, qui consiste en une restriction alimentaire causée par une peur intense de prendre du poids. Les personnes atteintes expériencent souvent une distorsion de l'image corporelle, c'est-à-dire qu'elles se voient plus grosses qu'elles ne le sont en réalité. La maladie les pousse à tout contrôler, calories, portions, horaires, exercices physiques, jusqu'à ce qu'elles s'effacent elles-mêmes. Plusieurs conséquences découlent de ce trouble. Qu'elles soient physiques, sociales ou psychologiques, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Parmi elles se retrouvent la perte des cheveux, des insuffisances rénales, des évanouissements fréquents, ainsi que l'aménorrhée, qui est l'absence des menstruations pendant plusieurs mois. De plus, l'obsession qu'ont les personnes souffrant d'anorexie avec leur corps les pousse à s'éloigner de leurs proches, détruisant au passage plusieurs relations. Il leur arrive aussi d'avoir des symptômes dépressifs, de l'anxiété, des pensées suicidaires et de se scarifier. Derrière un sourire peut cacher un combat quotidien avec son esprit, avec son propre corps. On vient de parler d'un sujet sérieux. Alors, avant de continuer, prenons un petit moment de pause. Saviez-vous que les vaches ont des meilleurs amis et qu'elles sont stressées quand elles sont séparées? Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est un fait très intéressant. Revenons au sujet principal. La boulimie se décrit par l'alternance de crises alimentaires incontrôlables, suivies de comportements pour compenser. Vomissements, jeûne, sport excessif. Les personnes qui en souffrent se sentent honteuses, coupables, dégoûtées, prises dans un cercle vicieux. On peut observer plusieurs complications physiques, sociales et mentales. Par exemple, une personne ayant développé la boulimie peut aussi développer de la dépression, de l'anxiété, subir de l'isolement social, avoir des problèmes intestinaux et avoir l'œsophage brûlé, provoqués par des vomissements fréquents. Ces symptômes sont parfois accompagnés d'idées suicidaires, causées par des besoins non comblés. Elle mange pour se remplir, puis elle se vide, mais le trou béant reste ancré. Deux choix s'offrent à elle, se laisser mourir et laisser la maladie l'emporter, ou suivre le chemin de la guérison. Après cette lourde description, c'est le moment du « saviez-vous inutile ». Saviez-vous que les escargots peuvent dormir pendant 3 ans? Honnêtement, j'aimerais bien être un escargot. Ensuite, l'hyperphagie boulimique est similaire à la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Les personnes en étant atteintes mangent une grande quantité de nourriture en une très courte période de temps, souvent en cachette. Elles ressentent une perte de contrôle, de la détresse, du découragement. S'ensuit un sentiment de culpabilité et de dégoût envahissant. Le développement de ce trouble est souvent lié à une grande souffrance intérieure. On peut penser que c'est de la gourmandise ou un manque de contrôle de soi, mais c'est une détresse qui s'exprime autrement. Il est maintenant temps de faire une blague. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure? Parce qu'ils sont dans les temps. L'orthorexie est l'obsession de manger santé et d'adopter un mode de vie sain. Ça peut sembler positif au début, mais ça peut très vite dégénérer et devenir trop rigide, extrême. Les personnes qui en souffrent s'imposent des règles alimentaires strictes et se fixent des objectifs physiques souvent irréalistes. Pour eux, la valeur nutritive d'un repas vaut plus que le plaisir qui peut y être associé. La peur de certains aliments, la culpabilité après un écart, ça isole et c'est très souffrant. Ce n'est plus bien manger, quand bien manger devient une prison. Avant d'enchaîner avec la prochaine séquence, saviez-vous qu'Elvis Presley était ceinture noire au karaté? Moi, je savais vraiment pas.
Pour continuer, la bigorexie est caractérisée par l'obsession de l'activité physique, souvent liée à une image corporelle déformée, à une impression d'être trop mince. Les personnes qui en sont atteintes s'entraînent malgré la douleur, malgré la fatigue, avec une peur constante d'être insuffisant. Ce n'est plus faire du sport pour se sentir bien, c'est faire du sport pour exister. Je pense qu'on a le temps pour une dernière information inutile avant de conclure cet épisode. Saviez-vous que les kangourous ne peuvent pas sauter en arrière? Je trouve que c'est un fait assez étonnant. On estime que 9% de la population mondiale vivra avec un trouble alimentaire à un moment de sa vie. Et pourtant, combien en parlent vraiment? Au Canada, chez les jeunes femmes, c'est l'un des problèmes de santé les plus courants, mais le silence est encore plus fréquent que le diagnostic. Attention, les hommes aussi peuvent en être touchés. Environ 1 personne sur 4 vivant avec un trouble alimentaire est un homme. Eux aussi souffrent. Ces troubles ne se voient pas toujours. Ils peuvent sourire, rire, fonctionner et souffrir en silence. Si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, sache que tu n'es pas seul. En parler est le premier pas vers la guérison. Je peux vous conseiller la ressource ANEB. Vous avez juste à rechercher ANEB sur Internet. Ils peuvent vous offrir des services de clavardage et de lignes d'écoute et vous rediriger vers des cliniques, des psychologues. Merci de m'avoir écouté parler de ce sujet assez sérieux.